voleuse. Donc c'est ici que tu veux te cacher. Lâche-moi! C'est ici. Mon commandant, lâchez-la vite! Vous venez créer le scandale dans ma brigade, vous êtes malade? Vous prenez pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas le faire. Amène-moi loin d'ici. Tu ne veux pas faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Je vais te dire, mais s'il te plaît, mets-moi à l'abri. S'il te plaît. Ok. Calme-toi, Russie, calme-toi. Je vais t'amener quelque part où on va te protéger. Ok. Tu comprends? Suis-moi, fais-moi confiance. Calme-toi. Ok. Ebanga, tu as fait quoi cette fille? Au pont, elle a les bleus partout comme ça. Je n'ai rien fait. Oui. Ebanga, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette jeune fille? Et pourquoi elle pleure comme ça? Elle a les marques de bleu sur elle, pourquoi? Mon commandant, c'est une longue histoire. J'ai trouvé cette fille entourée de 3 brigands. Tous avec des boudins, prêts à l'achever. C'est là que j'ai crié comme Zorro. Lâchez cette fille, sinon vous périrez. Est-ce que les gars me giraient même? C'est là que l'un de s'est rapproché vers elle. Il a soulevé son bâton pour la frapper. J'ai eu un dernier réflexe. J'ai sorti mon demandement de la poche. J'ai visé sur son front que bah! Il est tombé comme Goliath que toum! Les autres gars ont fui en voyant ma puissance. C'est comme ça que j'ai sauvé cette fille et je l'ai amenée ici pour qu'elle soit en sécurité. Parce que je ne serai pas toujours là. Mon commandant, elle ment! Ebanga! Ebanga, pourquoi tu mens comme ça? Ça devient déjà inquiétant, hein? L'enfant n'est jamais entré ici et nous dit quelque chose avec exactitude. Elle est toujours en train d'ajouter sa part sur ça. Ebanga, si un temps soit peu tu disais la vérité, non? Je me tranchais le cou. Oui, sans ça. La fille s'y ment. Elle ment tellement que tu penses qu'elle dit la vérité. Donc, c'est automatique, non? Mon commandant, je suis désolée. Mais si vous aviez mes yeux pour voir tous les combats que je mène, vous devez facilement me croire. Pardon, sors. Mets-toi dehors. Loulou, oui. Chaque temps, tu nous mens. Ebanga! Mademoiselle, qu'est-ce qui s'est passé? Mon commandant, je vis vraiment une vie difficile. Il y a de cela quelques mois, une dame très riche est venue au village et elle a convaincu ma mère de me laisser aller avec elle en ville afin de poursuivre mes études. Chose que ma mère a acceptée. Mais depuis des mois, je ne fais rien. Elle n'a pas tenu à ses promesses. Et je me suis inquiétée. Lève-toi de là. Sensation. Tu as senti l'enfant déjà avec le béret que tu n'as pas lavé depuis des mois. Commandant. Tu es trop gentil. Désolé mon commandant, mais j'ai lavé mon béret hier matin. Mademoiselle, continuez. Mon commandant, ce matin, elle a demandé à me parler. Moi qui croyais finalement que j'allais reprendre mes études. Mais non, vous vous imaginez, elle m'a exigé de travailler pour elle en étant une prostituée. Quoi? Elle vous a dit ça clairement comme ça? Je vous assure, mon commandant.
N'étant pas d'accord avec ça, j'ai décidé de partir. Mais elle a envoyé ses gardes me donner une correction et je me suis évanouie entre leurs mains. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait étant évanouie. La seule chose que je sais, c'est que quand je me suis réveillée, j'ai trouvé la porte centrale et le portail ouvert et j'ai donc profité pour m'enfuir. Hey, qui a alors laissé la porte et le portail ouvert? Mon commandant, ça peut être un piège, hein? Moi, je ne veux pas qu'on vienne ici lancer la bombe. La fille doit partir, mon commandant. Kafa, hein? Tu peux avoir raison, hein? Je te dis. C'est comme si c'est un piège qu'ils sont en train de tendre pour nous attraper. Sinon, comment on peut savoir que cette fille dit la vérité? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter des brigadiers aussi nuls et péreux? Madame, On finit avec vous que vous servez d'abord à quoi dans cette brigade? Ouvrez encore vos machins que vous appelez bouche là. Vous allez me sentir passer. Mon commandant, en cours de route, je me suis rendu compte que j'avais un téléphone sur moi et il appartenait à une fille de la villa. Mais je ne sais pas comment ça va faire pour se retrouver sur moi. Donnez-le-moi. Kafa, la robe est dans la poche. Demande-moi, je vais découvrir ça. Ah, heureusement il n'y a pas le code. Donnez-moi une minute. Sans ça, le dossier est charismatique. Tu me laisses gérer, pardon. Tu aimes trop les femmes, Kafa. Laisse ça. Non. Mais, ça c'est du lourd. Mademoiselle, où habite cette dame? L'adresse est la 115 de la rue Donfac. Brigadier, Mon commandant. allez vite me chercher cette femme. Allons-y, mon commandant. Allez. Allons. Commandant. Petite voleuse. Non, c'est ici que tu veux te cacher. Lâche-moi! C'est ici. Mon commandant, tu veux te cacher. Lâchez-la vite! Vous venez créer le scandale dans ma brigade? Vous êtes malade? Vous vous prenez pour qui? Vous savez à qui vous vous adressez comme ça? Et vous osez me frapper avec votre matraque. Qui que tu sois, dans cette brigade, ton pouvoir est nul et sans effet. Que dalle! Vous avez intérêt à me demander pardon rapidement. Sinon, vous regretterez amèrement. Mon commandant, pardon, demandez aussi pardon, qui tue ça? Mon commandant, pardon, je n'ai pas envie de perdre Blanche. Parce que si elle ne travaille plus, elle va me quitter. Pardon, seulement demandez pardon. Pardon, mon commandant. Madame Vondor, regardez autour de vous. Vous croyez dans votre villa ici? Vous savez qui je suis? Ne me poussez pas à bout. Sinon, je vais vous montrer un visage que vous n'avez pas envie de voir. Vous ne me demandez pas pardon. Je vais vous visser. Oh, je vous le promets. Tu vas visser que tu as le tournevis? Hein? Arrêtez, vous me faites mal. Tu ne me vises plus? Tu pensais intimider qui? Dans la brigade de qui? Mais
Tu oses venir ici me menacer? Tu veux m'intimider? Tu vas encore me manquer de respect? Non, mon commandant, je suis désolée. Mon commandant! Tu n'es pas en France ici, madame. Ici, c'est ma brigade. Encore un comportement déplacé de ta part et je te fais la peau. Maintenant, dites-moi, qui est cette demoiselle pour vous? Elle est comme une fille pour moi. Sa maman me l'avait confiée afin qu'elle vienne terminer ses études chez moi ici en ville. La petite fille ici peut avoir raison pour la proposition indécise là. Quelle proposition indécise? La jeune fille ici présente a été retrouvée en route avec des traces de bastonnade sur le corps. Vous-même regardez. Ne me touche pas, sorcière! Tu iras en prison pour ce que tu m'as fait. Commandant, qu'elle ne me touche pas. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? C'est ce que tu es venu raconter ici. Tu es une vraie manipulatrice. Mince! Tu m'as volé une grosse somme d'argent. On t'a agressé dans la route. Et maintenant tu oses venir salir ma réputation. Ah, elle vous a volé de l'argent? Elle nous a dit que vous vouliez vous servir d'elle pour votre business de prostitution. Quoi? Prostitution? Ouais. Moi? Ouais. Vous me connaissez? Vous connaissez que je fais dans les affaires? Et dans quel genre d'affaires faites-vous? Parlez-moi un peu de votre entreprise. J'ai des plantations de palmeraies, de cacao et bien d'autres. Je ne trouve pas pourquoi je me justifie chez vous. Cette petite m'a volé une somme de 2 millions de francs CFA. Et elle va me remettre mon argent. Vous mentez. Dites-le la vérité, mon commandant. Je n'ai jamais volé son argent. Ce que tu ignores, ma petite, c'est que la femme de ménage, Clarisse, m'a dit qu'elle t'a trouvé en train de voler mon argent aujourd'hui. Et tu lui aurais proposé de prendre une partie et de s'en aller. Sauf qu'elle a refusé. Madame Vondo, je dois confirmer que vous êtes expert dans la manipulation et le mensonge. Donc, cette jeune fille vous a volé 2 millions. Regardez la jeune fille que vous dites qu'elle vous a volé 2 millions. Quand vous-même vous parlez, vous croyez à vos bêtises que vous racontez là, hein? Mais ne me dites pas que vous avez cru à toutes ces conneries, mon commandant. Je suis une femme respectable et influente. Madame Vondo, j'ai en ma possession des preuves qui vous incriminent. Vous êtes une porcenette. Pardon, mais vous me confondez. Ces preuves que vous dites avoir sont toutes fausses. Madame Vondo, regardez ces images, ces vidéos et écoutez ensuite les enregistrements et dites-moi que ce n'est pas votre voix. Arrêtez cet enregistrement. J'en ai assez d'entendre. Qui vous a donné le téléphone de Stacy? Vous faites bien de regretter, car vous avez gâché la vie à beaucoup d'enfants ici dehors. Dites-moi, si on faisait ça à vos propres filles, vous seriez fiers? Non, mon commandant. Je le regrette vraiment. Comment est-ce que vous avez commencé ce business? Qui est la tête pensante? Et qui sont vos complices? Parle là-bas, bon sang. Mon commandant, une fois je traversais des périodes difficiles professionnellement parlant. Et j'ai reçu l'appel d'un grand homme de ce pays où il me proposait une grosse somme d'argent. Et moi, en échange, j'allais lui trouver des jeunes filles. Dans un premier temps, j'ai refusé. Mais plus le temps passait et la vie devenait plus dure, au point où je n'arrivais même pas à me nourrir. Moi, j'allais dans des villages aider les plus nécessiteux. Je leur proposais de me confier leurs enfants afin que je les amène à l'école et les aider à devenir de grandes personnes demain.
Mais moi, en retour, je les prostituais. Hey, les enfants des gens Kanfa. Hey. Si un temps soit peu, c'était mes enfants. Non. J'allais t'étrangler jusqu'à traîner ton corps vers la rivière. Je regrette mon commandant. Oui. Tout ça à cause de l'argent. L'argent, c'est le diable. L'argent. Madame, il y a un dicton qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Vous avez été démasqué aujourd'hui. Vous irez en prison pour ça. Et si vous ne démasquez pas vos complices, vous prendrez pour perpétuité. S'il vous plaît, je vous dirai tout. Mais s'il vous plaît, protégez mon image auprès de la presse. On vous a dit que je protège les criminels. En plus, c'est vous qui allez me dire ce que je dois faire ou pas. Avec sa perruque de 1000 francs sur la tête. Brigadier! Mon commandant! Amenez-moi cette femme en cellule. Avant de mon commandant. Donnez-lui une bonne fessée. Voilà. Elle le mérite. Voilà. Mon commandant, s'il vous plaît, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. J'ai beaucoup d'argent. Peu importe la somme, je vous donnerai. Donc, avec tous les crimes que tu as commis, tu veux me corrompre? Non, mais c'est pas possible. Amenez-la! Mon commandant. Prenons l'argent. Mon commandant, c'est mauvais. On peut prendre l'argent pour la libérer. Ça va. Allez, ouais. Allez. Allez, avancez. Mademoiselle, asseyez-vous. Dites-moi, pourquoi vous n'avez pas appelé vos parents quand toutes ces tortures ont commencé? Mon commandant, je n'avais pas droit au téléphone dans la villa. En plus, je n'avais même pas d'argent pour m'en procurer. Ok. Je vais vous remettre de l'argent pour rentrer au village retrouver votre mère. Merci beaucoup, mon commandant, que Dieu vous bénisse. C'est bon, c'est bon. Ici, on fait tout. On gère tout. On est à la brigade, fait tout. Force au commandant Bobo. 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 Commandance Bobo.